qui nous a appelés à son service. Ce n'est pas par la grâce, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais ce n'est que par la grâce. C'est sa grâce qui nous a trouvés. C'est sa grâce qui nous a cherchés. Est-ce que tu peux commencer par dire merci à ton Dieu? Nous allons maintenant adorer le Seigneur Jésus. Commençons par lui donner toute l'adoration. Seigneur, reçois de nous le parfum de notre cœur. Alléluia. Reçois de nous, Seigneur, le parfum. Reçois de nous l'adoration. Reçois de nous. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime, chantons, reçois de moi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, La beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, Je veux n'être qu'à toi. Oh Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Encore une fois, nous chantons, reçois de moi, reçois de moi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, La beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Maintenant, chantons, reçois du feu, reçois du peu que je trouve à donner sous l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Et voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse.
Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Dans le Proverbe 23, verset 23, la Bible dit, acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Frère, nous sommes en train de faire le premier pas de cette année dans l'acquisition de la sagesse, de l'instruction et de l'intelligence. Je prie tout simplement que Dieu soutienne chacun de nous et que la fin soit le mieux pour nous. Que Dieu bénisse chacun. Frère, est-ce que tu peux acclamer le ciel? Alléluia. Asseyons-nous, asseyons-nous, asseyons-nous. Une fois encore, soyez les bienvenus, frères, frères et camarades du CCFB. Je salue tout le monde au nom de papa et de maman. Et je veux dire qu'en cette occasion, frères, vous savez, c'est un certain protocole que nous suivons. Et nous allons suivre ce protocole en commençant par le directeur du Centre chrétien de formation biblique que je vous prie d'acclamer. Il va souhaiter la bienvenue à chacun de nous, frères. Nous allons l'écouter attentivement. Frère, acclame bien. Amen. Alléluia. Tu vas élever la voix. Merci, pasteur. Tu vas élever la voix et dire, Seigneur, donne-moi les moyens et la capacité de finir. Donne-moi les moyens, la capacité et aussi la santé pour finir. Élève la voix et prie comme ça. Seigneur Jésus, nous te demandons chacun de nous donner la capacité, les moyens et la santé pour finir, Seigneur. Accorde-nous, donne-nous la santé. Papa, donne-nous la santé. Donne-nous les moyens, la capacité, Seigneur, pour finir ce que nous voulons entamer, pour finir l'enseignement. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Mon frère, prie vraiment. Une seconde requête, tu vas dire, Seigneur, c'est toi le vrai potier. Donne-moi la forme que tu veux. Donne-moi la forme que tu attends de moi. Élève la voix et prie comme ça. Seigneur Jésus, c'est toi le vrai potier. Le grand potier, donne à chacun de nous la forme que tu attends de nous. Accorde-nous la forme que tu attends de nous. Donne à chacun de nous la forme que tu veux. Seigneur, donne-nous la forme que tu veux. La forme à laquelle tu nous as destinés. Seigneur, accorde-nous cette forme. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Alléluia. Chers étudiants du CCFB, nouveaux comme anciens, bonjour. Pasteurs et serviteurs de Dieu, ici présents, notre Père spirituel, soyez les bienvenus à cette cérémonie de la reprise des cours. Que notre Dieu, qui est l'alpha et l'oméga, commence avec nous et qu'il achève avec nous. Chers étudiants, je vous exhorte à la persévérance. Vous avez choisi la bonne part que personne ne pourra vous prendre. Mais cela ne sera pas sans effort, car les vents contraires vont souffler. Et seule la persévérance, votre foi, votre détermination pourront vous aider. Alléluia. Cette année académique va durer 7 mois selon le calendrier du CCFB, sans compter les programmes des églises qui contribuent aussi à notre formation. Les cours se tiendront ici, au palais, les vendredis soirs, de 19h à 21h30. Les lundis soirs, à la même heure. À Porte-Novo, les samedis soirs, de 14h à 18h.
Je voudrais aussi rappeler que le Centre chrétien de formation biblique, CCFB, a 2 cycles. Pour ceux qui ne savaient pas, a 2 cycles. Donc le tronc commun et l'école de disciples forment le premier cycle. Et l'école du ministère et l'école du leadership font le second cycle. Et l'école du ministère, à l'école du ministère, il faut faire 2 ans. Il y a 1 année de cours théoriques et 1 année de stage d'immersion. Cette année 2023, la 2e année de l'école du ministère sera fonctionnelle. Et sur ces mots, sur ces mots prend fin mes interventions. Que le Seigneur vous bénisse. Le reste des informations vous seront données à la rentrée, c'est-à-dire au cours prochain. Que ce soit ici comme à Porte-Nouveau. Le premier rendez-vous, les autres explications, vous les aurez. Soyez bénis. Le pasteur dit, soyez bénis. Bien-aimés, nous allons à présent inviter l'administrateur du Centre chrétien de formation biblique, le pasteur Juste Awansou. Il va nous dire les objectifs du Centre chrétien de formation biblique. Je vous prie de vous lever et d'acclamer le ciel pour sa vie. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous prie de vous asseoir. L'honneur m'échoit ce matin de me tenir devant vous pour vous rappeler la vision et l'objectif et le leitmotiv du Centre chrétien de formation biblique. Qu'il vous souvienne que Jésus, notre Seigneur et notre modèle, après qu'il soit revenu du désert, devant commencer son ministère, il a dû choisir 12. La Bible dit, pour les avoir avec lui. Le but pour lequel il les a avec soi, c'est de les former, de les bâtir. Vous convenez avec le président du CCFB que Jésus n'utilise personne qu'il n'a formé. Celui qui n'a pas de lui ne peut pas le transmettre, ne peut pas le représenter. C'est pourquoi l'un des éléments fondamentaux de la vision du ministère Communauté internationale de la rédemption, qui chapeaute le Centre chrétien de formation biblique, est d'aller chercher, trouver et ramener à Dieu les chrétiens perdus et les païens et les former, les bâtir. C'est pour vous rappeler que le volet formation est d'un grand prix. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'un grand homme, je veux citer Victor Hugo, disait en son temps, un homme qu'on enseigne, un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Que Jésus nous gagne. Parce qu'il nous enseigne, qu'il nous gagne. Et que par nous, il gagne d'autres personnes. Bien-aimés, nous recevons sa lumière pour la transmettre à d'autres. La vision du CCFB s'inscrit en 3 points principaux. Le premier consiste à produire pour Dieu des disciples accomplis avec un solide caractère chrétien. La foi intérieure doit être traduite par le caractère, se révèle par le caractère. Donc si nous sommes pour lui, notre caractère devra le prouver. 2. Équipés pour être des ouvriers efficaces et productifs dans la maison de Dieu. Notre
investissement. Ce que Dieu investit en nous, c'est ce que nous devons lui retourner en le servant, dans son service. Donc, nous recevons la formation pour être efficaces. Parce que le talent, sans la formation, nous serait aller loin. En 3, former les saints, les équiper pour accomplir avec succès leur appel. Dieu nous a choisis et il a un plan, il a un dessein pour chacun de nous. Il a un appel pour chacun de nous. Donc sans formation, nous ne pouvons pas accomplir notre appel. C'est pourquoi la formation est indispensable. Pour que nous puissions accomplir notre appel, ce pourquoi Dieu nous a choisis, c'est indispensable. Venons-en à l'objectif. Il découle de la vision que je viens de vous rappeler. Cet objectif qui consiste à produire par une formation qualifiée et adéquate des leaders et ministres de Dieu, dotés d'une véritable connaissance de Dieu et efficace sur le terrain. Je voudrais le répéter si vous voulez. L'objectif du CCB consiste à produire par une formation qualifiée et adéquate des leaders et ministres de Dieu dotés d'une véritable connaissance de Dieu et efficace sur le terrain. Pour y parvenir, nous avons un credo, lui aussi en 3 points, qui rappelle exactement ce que nous avons à faire. Lorsque nous disons le credo, que ce ne soit pas un slogan simple, mais que notre cœur sur ce que nous disons, que notre cœur soit ancré dedans, que cela soit nous-mêmes. Le credo s'articule en 3 points. Le premier est l'assimilation. Donc ce qu'on nous enseigne, nous devons pouvoir l'assimiler, le comprendre, entrer dedans, nous l'approprier. Parce que tout ce que nous entendons, nous ne le comprenons pas. Tout ce que nous entendons, nous ne l'assimilons pas non plus. Donc les cours sont faits en sorte, c'est vraiment en interactif et vous avez la latitude de poser autant de questions que vous voulez. Toutefois, ne pas trop sortir du cours parce que nous avons un temps pour faire ce qui doit être fait. Que Dieu soit avec nous. Le deuxième élément, c'est l'expérience. Elle est si importante que ce que nous n'avons pas vécu, on pourrait le raconter, mais ce sera une histoire simplement. Parce que ce qu'on a expérimenté, on ne cherche pas de mots pour le dire. Ça coule, ça vient aisément. Donc l'expérience est capitale. Les cours que nous recevons, et j'en veux pour preuve, les différentes graduations que nous faisons, il y a toujours des étudiants qui restituent ce qui s'est passé avec eux pendant l'année, pendant le cursus. Que Dieu nous bénisse. L'expérience est d'autant importante. Il s'agit de l'effet des cours enseignés sur les étudiants, sur les apprenants. Si un cours ne vous affecte pas, vous ne pouvez pas en parler. Vous pouvez peut-être faire un cours, ça va être un cours, ça va s'arrêter là. Mais lorsque vous l'incrustez en vous, lorsque cela se passe réellement avec vous, c'est différent. Et c'est la somme des expériences qui forment le caractère. Les cours que nous recevons, l'effet que les cours ont en nous, c'est ça qui nous transforme. Et la transformation, le changement commence toujours par la compréhension. Que Dieu soit avec nous. Le troisième élément du credo, c'est la transmission. Paul pouvait dire à Timothée, ce que tu as reçu de moi en présence de beaucoup de témoins, transmets-le. Donne-le à d'autres personnes qui, à leur tour, devront
le donner à d'autres personnes. Donc c'est un cycle. Nous sommes faits disciples pour faire des disciples nous-mêmes. Que Dieu soit avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais simplement vous dire que commencer c'est une chose, poursuivre est une autre chose et finir est une autre chose. Et notre formation ne finira pas. Tant que nous sommes sur cette terre, nous apprendrons. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Parce que nous avons eu la grâce de commencer, nous aurons aussi la grâce de terminer. Et le Maître sera content de nous. Celui à qui on a beaucoup donné, la Bible dit quoi? On va lui demander aussi beaucoup. Que Dieu nous donne la grâce de ne pas recevoir seulement. Mais l'effet des coups se passe en nous pour que l'attente du Maître soit accomplie et que l'attente de notre leader, de notre Père spirituel soit aussi accomplie. Que Dieu soit avec nous dans le nom de Jésus. Je vous remercie. Alléluia. Bien-aimés, le moment est venu pour que les choses soient un peu élevées. En ce moment, le président du CCFB, le docteur apôtre Paul Agué, il va prendre la parole, il va nous donner des conseils, il va nous donner des instructions, il va nous parler tout court de ce que nous allons faire afin d'aller au bout. Frère, soyons ouverts à sa parole. Que Dieu bénisse chacun de nous. Il n'y a point d'autre Dieu. Chantons Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Nous chantons encore Alpha, Alpha. Tu es Oméga, Seigneur. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Amen. Amen. Asseyez-vous. Bonjour à tout le monde et bienvenue à la rentrée de notre année 2023-2024, je crois. Amen. Mikabowa, Bibenu, nous cliquons les temps 2023-2024 temps. Amen. Amen. Je ne vais pas être long. J'ai remarqué que ce matin, tout le monde va droit. Donc moi-même, je vais aller droit. Alléluia. Amen. Nous allons prendre 2 Timothée chapitre 3. Je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 10. Amen. Oui, éteins-moi ça. Ok, il a dit ceci. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Pour toi. C'est Paul qui est en train de parler à Timothée. Tu as suivi de près mon enseignement. Ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance
n'ai-je pas été exposé à Antioche et à Iconium, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ, dans l'attachement sincère à Dieu, la bonne conduite, seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mais toi, reste attaché à ce que tu as appris. Reste attaché à ce que tu as appris. Et qui est l'objet de ta foi? Tu sais aussi de qui tu l'as appris. Amen. Amen. Bien-aimé, ce matin, j'ai appelé l'exhortation que je vais vous donner, l'acquisition de la connaissance. L'acquisition de la connaissance. Nous allons lire encore quelques petits passages. Lisez avec moi Proverbe 4, 5. Proverbe 4, verset 5. Amen. Oui. À qui est la sagesse? À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? À qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Et ne t'en détourne pas. Et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas. Et elle te gardera. Aime-la. Et elle te protégera. Amen. Amen. Proverbe 23, 23. Proverbe 23, 23. 23, 23. Quelqu'un prend à côté là, 4, 7. Oui. 23, 23, lit, oui. À qui est la vérité? Oui. Et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Reprends encore un peu. À qui est la vérité? À qui est la vérité? À qui est la vérité? Et ne la vends pas. Et ne la vends pas. La sagesse. À qui est la sagesse? L'instruction. À qui est l'instruction? Et l'intelligence. Et l'intelligence. Amen. Amen. 4, 7. Vite. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Amen. 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 À qui est la sagesse? Et avec tout ce que tu as, à qui est la connaissance? Avec tout ce que tu as, à qui est la connaissance? D'abord, vous savez, la sagesse fait partie des clés de la réussite dans la vie. Ecclésiaste 10, 10 dit que la sagesse a l'avantage du succès. Un homme qui a la sagesse de Dieu va réussir. Je dis, montre-moi une personne qui a la sagesse d'en haut, qui ne va pas réussir sur cette terre. Ça n'existe pas. Et l'acquisition de la sagesse passe absolument par l'acquisition de la connaissance. Je reprends. L'acquisition de la sagesse passe absolument par l'acquisition de la connaissance.
La Bible nous dit, à qui est la sagesse? À qui est la connaissance? À qui est l'intelligence? Et avec tout ce que tu as, fais cette acquisition. Avec tout ce que tu as. Frère, si nous courons derrière la sagesse, comme nous courons derrière les choses de ce monde, notre vie va rayonner sur la terre. Nous serons absolument différents des autres. Frère, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la connaissance. Et c'est ce que tu connais plus que les autres qui te donne l'avantage sur eux. Donc, je disais que nous sommes là. Paul a dit à Timothée, il dit, Amen. Amen. Toi, tu as suivi mon enseignement. Tu as suivi mon enseignement. Ma constance. Mes résolutions. Comment je prends mes résolutions? Mon amour. Mes souffrances. Mes persécutions. Ma conduite. Il va plus loin, dire à Timothée. Alléluia. Amen. Que dans les derniers moments, les gens seront méchants et imposteurs. Ils seront égarés eux-mêmes, ils vont égarer beaucoup. Il dit, mais toi, reste attaché à ce que tu as appris. Si tu restes attaché à ce que tu as appris, non seulement tu ne vas pas t'égarer, mais ceux qui te suivent aussi ne vont pas s'égarer. Le problème aujourd'hui est que nous apprenons pour un temps. Et nous ne demeurons pas dans les choses que nous apprenons. Nous ne demeurons pas dedans. Tout à l'heure, on a parlé de la vision du CCFB. Alléluia. Amen. Le but du CCFB, ce n'est pas seulement de vous donner des informations sur la Bible, mais c'est de développer en vous un solide caractère chrétien. Frère, montre-moi un serviteur de Dieu qui n'a pas le caractère. Il fera plus de mal que de bien. Ce que nous recherchons et ce que nous ne voyons pas, c'est le caractère. Ça dit les gens qui ont déjà fait 3 ans au CCFB et qui ne démontrent aucune maturité spirituelle. Ils ne démontrent aucun caractère. C'est dangereux. C'est très très dangereux. Ce que vous apprenez ici, on n'enseigne pas ça aux gens à l'église. Et le plus que vous recevez au CCFB, on doit voir ça à travers votre caractère et votre service. Regardez, je prends simplement le cours sur la croissance et la maturité spirituelle. Je n'ai pas, pour Porto Nouveau, je n'ai pas fait ça, mais ici, j'ai fait le cours sur le caractère chrétien. Frère, si vous prenez les 2 cours là, simplement, ça suffit pour que vous soyez un chrétien que Dieu approuve.
Un chrétien que Dieu approuve. Avec un bon caractère. Capable de vivre au milieu des gens et avoir un bon témoignage. Ça suffit. J'ai dit vivre au milieu des gens et avoir un bon témoignage. Votre caractère vous indique plus que tout. Mais les montées, vous traversez l'école. Les montées. Oui. Les Jésus comme ça. Frère. Même si tu es mort, si tu es comme ça, si tu viens à l'école, la formation, ça fait quoi? Former, c'est donner une forme qui convient. Frère, et une forme qui convient à quoi? À l'usage. C'est ça la formation. Allez, prenez votre dictionnaire. Former, c'est changer de forme à quelque chose. Et donner une forme qui convient à l'usage qu'on veut faire de la chose. Le mécanicien n'ira pas recevoir une formation d'électricien. Si on forme un électricien et après on l'envoie dans un garage, il ne fera rien. Donc on forme quelqu'un selon l'usage qu'on veut en faire. La formation biblique vise d'abord votre personne. Et deuxièmement, elle vise votre service. C'est tout, c'est tout. Donc si tu es formé bibliquement et toi-même là, on ne sent pas que ta personne a changé, tu as raté la formation. Deuxième chose, si après la formation tu ne deviens pas plus efficace dans le service, tu as raté la formation. Est-ce que vous me suivez? Frère, c'est ce que vous devez poursuivre. Amen. Amen. Cette année. Et à tout moment d'ailleurs dans les CCF, nous visons votre personne et nous voulons vous équiper pour être un bon ouvrier. C'est tout. Alors, donc, écoutez, j'ai dit, l'acquisition de la sagesse passe par l'acquisition de quoi? De la connaissance. De la connaissance. Et l'acquisition de la connaissance passe par l'apprentissage. Je parle français. Hein? L'acquisition de la connaissance passe par l'apprentissage. L'acquisition de la connaissance passe par l'apprentissage. Absolument. Très bien. Il y a ma gagnon. Que Dieu nous en garde. L'apôtre Paul a parlé de certaines femmes qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne parviennent jamais à la connaissance. Vous avez lu ça dans la Bible? Que Dieu nous en garde. Que nous soyons à l'apprentissage sans acquérir la connaissance. Il dit apprenant toujours, mais ne parvenant jamais à la connaissance. Ça dépend de comment nous-mêmes nous nous donnons à l'apprentissage. Et je vous le dis toujours, si tu te donnes à ça, comme si tu veux aller au bac, tu veux aller au BTS, tu veux faire les... Si tu te donnes à ça comme ça, frère, écoute-moi, Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Amen. Mais ce n'est pas le cas. Il y en a qui viennent,
vient lundi, ça fait à vendredi. Ça fait à vendredi. Il ne touche rien, il ne touche plus à ça avant de revenir. Frère, c'est pas bon, c'est de la mauvaise volonté. Frère, écoutez, ne soyez pas là pour plaire à quelqu'un. Soyez là parce que vous voulez apprendre. Soyez là parce que vous voulez acquérir la connaissance. Vous voulez connaître davantage Dieu. Vous voulez être équipé pour servir efficacement Dieu. Vous voulez connaître davantage Dieu. Si ce n'est pas un effet d'entraînement, si ce n'est pas un effet d'entraînement que tu es là, tu ne vas pas te donner vraiment à la chose. Quand j'étais comme vous, j'ai cherché cette grâce. Je n'en ai pas eu. Je n'en ai pas eu. Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, verset 6, de ne pas donner les choses de valeur aux chiens. Ils vont les fouler aux pieds parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de ça. Et se retourner contre vous. Le livre La vie du disciple, c'est tombé dans la main d'un pasteur blanc. En France, il m'a appelé. Il dit, moi je veux ça là. Ah, je ne sais pas combien de fois j'ai lu ça, mais je veux organiser, regrouper les pasteurs pour que tu viennes nous enseigner ça. Mais c'est dans vos mains. C'est dans vos mains. Rien. C'est comme ça. Il dit on va payer ton billet. Tu vas venir faire un temps avec nous pour nous parler de ces choses. J'ai regardé jusqu'à regarder. Un pasteur. Les enfants là ont ça. Il y en a qui n'ont même pas lu un chapitre dedans. Ils ont acheté ça pour me plaire. Amen. Amen. Toi, reste attaché à ce que tu as appris, qui est l'objet de ta foi, et tu sais de qui tu l'as appris. Amen. Amen. Alors, bien aimé, vous savez, le disciple-là c'est de l'apprentissage. Le disciple-là, c'est de l'apprentissage. Si vous avez lu ce livre, au début, j'ai parlé de la vie du disciple. N'est-ce pas? Les implications de la vie de disciple. Qui est disciple? Qui est disciple? Et qu'est-ce que ça implique? Un disciple, c'est un apprenti. Il apprend. Il acquiert. Non seulement la connaissance, mais le style de vie de son maître. Le disciple-là, c'est un apprentissage. Avant la Bible, je dis avant la Bible, avant Jésus, le disciple-là existe. Frère, sors dans la rue là. Sors dans la rue là. C'est sûr, tu vas trouver un atelier de formation de couture, un atelier de formation de coiffure. Je veux te dire que c'est le disciple-là qui est pratiqué là-bas. C'est le disciple-là. Le disciple est là, c'est un apprenti. Il regarde ce que son maître fait. Il est là, il apprend.
Il regarde ce que son maître fait. Et vous allez voir, si tu prends un apprenti tailleur, le pied sur lequel son maître court, regarde après l'apprenti. Quand il sera maître, tu vas voir qu'il va courir sur le même pied. Frère, débarrassez-vous de vos esprits bizarres. Soyez de vrais suiveurs. Soyez des suiveurs, soyez des suiveurs. Soyez des suiveurs. Soyez des imitateurs. Paul a dit, soyez mes imitateurs. Comme moi-même, je suis en train d'imiter Christ. L'école doit faire de toi ce que tu n'étais pas. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Notre problème, c'est notre esprit, les mentalités, les choses bizarres qui sont dans notre vie. Que Dieu nous vienne en aide. Donc, comme le directeur l'a dit, à la rentrée, il y a beaucoup de réformes qui ont été introduites. Il y a beaucoup de réformes qui ont été introduites. Les absences, les retards, tout ça là. On va vous présenter le tableau que vous allez remplir à chaque fois. Donc si toi-même tu t'absentes un nombre de fois, si ton année sera validée, tu le sauras. C'est pas comme on a fait les années écoulées et on vous fait passer comme école privée. Jean-Claude, mais c'est comme ça, non? École privée, c'est un promoteur, hein, c'est un promoteur d'école privée. Hein, tu vas me donner, viens. Je vais, tu sais que le ministère à l'école maintenant, je vais te mettre là-bas. D'accord? Oui, pour nous aider là-bas. Je vais te mettre là-bas. Tu vas voir Inès. Inès fait un puissant travail. Elle a voyagé, sinon elle serait là ce matin. Elle est en mission. Elle fait un puissant travail pour la vie de l'école. Mais comme tu vas lui donner aussi un peu de toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. N'oublie pas. Ça fait beaucoup. Hein? Je ne sais pas si c'est à l'église, bien si c'est au CCF. C'est à l'église? C'est à l'église. Ok. Je ne sais plus exactement ce qui était dit, mais j'ai dit quelque chose par rapport à la lumière de Dieu sur ta vie. C'est dans ton cœur. Travaille pour ça. Travaille pour ça. Bientôt, tu vas porter cette parole-là de lieu. Amen. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Donne-toi pour ça. Paul a dit à Timothée, il dit, travaille pour amener à l'accomplissement les prophéties qui sont dites à ton sujet. La prophétie est sortie, mais elle ne s'accomplira pas seulement comme ça. Parfois, ça nécessite notre coopération. Qu'on travaille pour ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, pour finir, pour cette acquisition, pour que cet apprentissage soit efficace, premièrement, il vous faut de la bonne volonté. Il faut de la bonne volonté. De la bonne volonté. 2. Il vous faut le sérieux. Très sérieux. Sincère. J'ai dit sincérité et sérieux. 1. La bonne volonté. 2. Le sérieux et la sincérité. 3. Il vous faut l'investissement. L'investissement. La Bible dit, avec tout ce que tu as, acquiert la connaissance. Donne-toi à ton apprentissage. Donc, troisièmement, il faut de l'investissement. L'investissement du temps. L'investissement de votre vie. L'investissement de votre énergie. Et de vos moyens. Je reprends.
Cette partie est capitale. Vous devez investir votre vie. Investir votre vie. Regardez Jacques qui est là maintenant. Je ne sais pas. On l'a envoyé à l'apprentissage. Payer tout. Jacques n'est pas présent. Il n'est pas présent. On a payé. Jacques. On a donné Oulé à Jacques. Jacques a mené Oulé à la maison pour dire qu'il veut faire ça à la maison. Donc ça veut dire quoi? Personne ne peut mettre dans ta vie ce que tu ne veux pas. C'est ce que tu veux qu'on peut faire rentrer dans ta vie. Même quand on parle de l'empoisonnement par les paroles. J'ai trop insisté sur ça. Frère, le diable n'a qu'à venir s'asseoir là. Il n'a qu'à parler. Frère, si moi, je ne veux pas, sa parole ne va pas rentrer en moi. Là. Vous allez venir au cours. Le professeur va parler. Mais si vous ne voulez pas ce qu'on veut vous donner là, ça ne va pas rentrer dans votre vie. Si ne vous ouvrez pas, vous ne vous donnez pas la chose, ça ne va pas rentrer dans votre vie. Ça ne va pas vous affecter. Ça ne va pas rentrer comme un dépôt en vous. C'est ce à quoi on s'expose qui nous affecte. Ou bien ce n'est pas ça. Va là où il y a la fumée. Expose-toi à la fumée. Quand tu vas quitter là, tu sentiras la fumée. Va t'exposer à une bonne odeur. Quand tu vas quitter là, tu vas sentir une bonne odeur. C'est ce à quoi tu t'exposes qui affecte ta vie. Donc il vous faut de l'investissement. Autre chose. Amen. Il vous faut également être humble et enseignable. Vous devez être humble et enseignable. Frère, tous ne sont pas enseignables. Je le dis à notre honte. Tous ne sont pas enseignables. Ils ont des préjugés dans leur tête. Des raisonnements, des pensées bizarres. C'est pourquoi Paul dit, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par le Saint-Esprit pour renverser les forteresses. Les forteresses. Et les forteresses dont Paul parle ici, ce n'est pas les forteresses spirituelles hors de nous. C'est les choses que nous avons construites dans notre vie. Il dit les pensées, les raisonnements. Et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à obéir à Christ. Frère, donc toi-même tu dois faire attention à toi. Être humble et enseignable. Être humble et enseignable. Être humble et enseignable. Être humble et enseignable. C'est un raisonnement. Un disciple ne trouve pas redit aux paroles de son maître. Il cherche plutôt à comprendre. Quand tu trouves redit, tu n'es plus dans l'esprit d'un disciple. Alors, amasodo bibo à son viton, mais de ton nom pendant bibo amasodo bibo ne l'oba. Tu n'es plus enseignant. Regardez, là où je suis maintenant là, hein, le vieux, le pasteur Koumabe, Papa Koumabe,
quel que soit ce que je dis, quand il vient là maintenant, Paul, ce n'est pas ça. C'est fini. Malgré mon statut, malgré là où je suis là, quand il descend, et il dit Paul, ce que tu dis là, ce n'est pas ça. Je peux poser à papa, je veux comprendre un peu. Mais quand il m'explique, point. Si je trouve à redire, je ne le suis pas. Même sans comprendre, un disciple suit son maître. J'ai dit sans comprendre, c'est plus qu'un soldat. Mais nous avons des esprits bizarres. Et surtout aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, où nous avons plusieurs enseignants sur les réseaux. Tu ne peux pas suivre plusieurs personnes à la fois. Tu vas être un chrétien confus et tu ne porteras pas de fruits. Tu ne porteras pas de fruits. Frère, montrez-moi. Montrez-moi. Paul a dit à Timothée, les choses que tu as appris, attache-toi à ça. Et tu sais de qui tu les as appris. Que Dieu vous donne l'esprit de disciple. Je dis que Dieu vous donne l'esprit de disciple. Esaïe a prié, dit donne-moi l'esprit de disciple. Vous avez lu ça dans votre Bible. Donnez-moi mon téléphone là-bas. Donne-moi l'esprit de disciple. Pour que j'écoute et que j'entends comme un disciple. Donne-moi les oreilles du disciple. Donne-moi le cœur du disciple. Le disciple là, c'est un esprit. Sinon, on va dire Jack. Sinon, tu vas faire comme Jacques. Son patron est venu me voir pour dire ça, là. Je ne peux plus garder ça. Et jusque-là, Jacques a laissé le travail. On a payé. Jacques a laissé le travail. Frère, personne ne peut vous forcer à être ce que vous ne voulez pas être. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Quelqu'un a trouvé le passage avec moi? C'est une prière d'Ésaïe. Ça me... Aidez-moi. Ok. Ok. Oui. Ésaïe 50. Il dit, Seigneur éternel, le Seigneur, l'éternel m'a donné une langue exercée. Vous suivez? Pour que je sache soutenir par la parole ceux qui sont abattus. Et il prie, éveille chaque matin. Il éveille chaque matin. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille. Pour que j'écoute comme écoute des disciples. Lisez ça là-bas. Il éveille mon esprit. Donc les disciples ont une manière d'écouter. Les disciples ont une manière d'écouter. Il dit éveille mon oreille. Pour que j'écoute comme écoute les disciples. Le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples.
Amen. Amen. Donc, j'ai dit, nous devons être humbles et enseignants. Être des vrais apprentis. Nous ne sommes pas là pour juger les professeurs. Nous sommes là pour recevoir ce qu'ils ont à nous donner. Ne fais pas le connaisseur. Parce qu'il y en a, parce qu'ils ont lu quelque chose quelque part. Ils vont venir à l'église pendant que le professeur enseigne. Il va vouloir montrer au reste des étudiants que lui-même il a la révélation. Si tu as la révélation, gloire à Dieu. Mais ne viens pas pour embêter, déranger le professeur avec ça. Pour poser des questions subtiles. Ce n'est pas parce qu'il veut comprendre, mais il veut montrer que lui-même il a une autre façon de révélation sur ça. Non, 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 frère. Ça, ce n'est pas l'esprit d'un disciple. Dis Amen avec moi. Amen. Ce n'est pas l'esprit d'un apprenti. Ton patron est en train de couper le pantalon. Il coupe comme ça. Toi, maintenant, tu l'arrêtes pour dire patron. La poche là. Et si on coupe la poche là plat. N'importe quoi. Oui, je vois parfois des questions comme ça pour montrer que alors il y a des vidéos de réseau rédigé parce que quelqu'un qui les 70 chiffres avant les 7 semaines les deux Jean a dit restez dans la doctrine de Christ. Vous pouvez lire ça, 2 Jean 1 verset 9. Celui qui va plus loin, n'allez pas trop loin. Restez dans la doctrine de Christ. Les 7 semaines, les 70 semaines, les 2 semaines qui restent là-bas, frère, nous on n'a pas besoin de ça. C'est calcul-là. Vous savez, ici, au CCFB, la théologie que nous pratiquons, c'est la théologie pratique. Vous me suivez bien? Ce n'est pas la théologie doctrinale, c'est la théologie pratique, appliquée. C'est ça ici. On veut votre caractère. Ce n'est pas épiscopalide. Mais c'est ça. On connaît, hein? C'est pas qu'on ne connaît pas. On connaît, mais ce n'est pas ça. Ça va vous rendre orgueilleux. Ça va vous donner un langage sophistiqué. Mais la vie et le caractère ne vont pas suivre ça. Ce n'est pas ce qu'on cherche. C'est pas ça. Je veux que ton mari vienne ici maintenant commencer à témoigner que qu'est-ce que vous avez fait à ma femme. Qu'est-ce que vous avez fait? Elle est devenue douce comme ça. C'est ce que nous voulons faire. Que ton mari vienne témoigner. Que ta femme vienne pour dire mais qu'est-ce que vous avez fait pour mon mari? Il est devenu comme de l'eau glacée. Que tes collègues viennent témoigner que tu as changé. C'est ce que nous voulons. Que les frères à l'église témoignent que depuis que tu as commencé le CCFB, tu vis maintenant avec les gens normalement. Tu n'as plus un caractère dur. C'est ce que nous voulons. Que Dieu lui-même te regarde et nous tape sur le dos pour dire oui, vous faites un bon boulot sur mon enfant. C'est ce que nous voulons. C'est ça ce que nous voulons. Après ça, que tu sois efficace. Avant, tu ne peux pas conduire la prière. Maintenant, tu regardes les gens face à face et tu parles, ça ne te dérange plus. C'est ce que nous voulons. Que tu connaisses la parole de Dieu. Avant, tu n'avais pas une bonne vie de prière. Maintenant que tu es arrivé au CCFB, tu as une bonne vie de prière disciplinée qui grandit. Avant, tu n'arrives pas à méditer de manière disciplinée. Maintenant, tu médites de manière disciplinée. Frère, sinon, tout ce qui reste là, vous, cheveux là, c'est zéro. Cravate, tout ça là, c'est zéro.
C'est zéro, c'est zéro. Zéro, ouais, zéro, ouais. Avant, tu n'étais pas engagé. Les choses de l'église ne te disent plus rien. Ne te disaient pas grand-chose. Maintenant, tu es engagé, impliqué dans la vie de l'église. Parce que tu as compris le salut, que tu es sauvé pour servir Dieu. C'est ça ce que nous voulons. Les dons de Dieu qui sont en toi, que tu ignores, tu ne connais pas comment ça fonctionne. Maintenant, tu comprends ce qui se passe en toi et tu peux les utiliser pour l'édification de l'église. C'est ce que nous voulons. Oui, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimé, pour finir, directeur, à la fin de chaque cours, je dis chaque cours, les préfets qu'on va nommer à la rentrée, il faut que la vision et les credos du ministère soient apprises dans la tête comme récitation, et avant de quitter le cours, on doit réciter ça. À la fin du cours, on doit réciter la vision du CCFB et le credo. C'est bon? Que Dieu te bénisse. Jésus a dit, personne ne s'engage à construire une maison sans évaluer le prix. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as prié au début, tu as demandé, Seigneur, donne-moi la grâce, donne-moi les moyens, donne-moi la santé pour commencer et terminer. Ou bien vous avez prié comme ça, non? Que Dieu te donne cette grâce-là. Qu'il te donne la volonté. Et que l'école te soit profitable. Que tu acquiers vraiment de l'école. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors sur ce, je déclare notre rentrée ouverte au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Chorale. On va se lever, bien-aimé. Quelqu'un m'entend? For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy. We sing. For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy. For your name is holy, holy, Lord. For your name is holy. For your name is holy, holy, Lord. We're in your presence. Let it rain, oh your rain, oh your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain, oh your rain. Let it fall on me. Fall. We're in your presence. Let it rain, oh your rain, let it fall on me. We're in your presence. Let it rain, oh your rain, let it fall on me. Open the floodgate, open.